sommes maintenant rendus à cette déclaration importante, la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Et si tout le monde est d'accord, ce serait proposé à l'unanimité. Oui, excellent, parfait. Ce matin, nous avons eu une résolution qui a été faite exactement par la CMM. Cependant, dans le moment, nous constatons qu'il y a surtout question de transition et d'adaptation. Nous autres, ce qu'on parle, c'est d'une urgence majeure. La DUC, actuellement, son objectif, c'est vraiment adopter le principe qu'on est en situation d'urgence. C'est toujours le mystère quand on parle d'action directe citoyenne, d'implication citoyenne dans les grands enjeux. Puis on en a un bel exemple aujourd'hui avec la CMM, c'est-à-dire que eux ont reçu la déclaration d'urgence climatique à l'avance et ils ont décidé de formuler une résolution de leur propre cru qui semble être actuellement différente de la résolution citoyenne que les citoyens viennent déposer. Qu'ils ne comprennent pas la situation urgente. Tout simplement, présentement, c'est vraiment au niveau d'une adaptation, comme si on pouvait survivre à peu près à n'importe quel changement climatique si on s'adapte, quand on sait très bien que présentement, nous mettons en péril l'avenir même de nos enfants et la capacité d'avoir une vie convenable. Un des principaux problèmes, c'est qu'on parle d'urgence climatique dans la résolution de la CMM comme titre, mais à l'intérieur du libellé, on ne voit rien relatif à l'urgence climatique, autre que des références à une adaptation au changement de climat et des références à une transition, comme si on avait encore le temps pour une transition. Le dépôt de la DUC, c'est de se faire de la CMM un allié dans la suite de la démarche. Parce qu'ils disent qu'ils se sont inspirés de la DUC. Les actions qui sont prises par les gouvernements, par les instances municipales, les MRC, même les citoyens sont insuffisantes présentement. Il faut agir beaucoup plus vite que ça. Il faut faire quelque chose maintenant, tandis qu'il est encore temps. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait me lever le matin, puis c'est ça, avec cette idée-là que je me couche le soir pour essayer que la nuit m'apporte des façons d'agir. Fait que c'est pour ça que je suis ici un matin. La question que j'avais peut-être qu'elle pourrait poser, ce serait pas mieux que toutes les municipalités adoptent la même déclaration d'urgence climatique? Ce serait ça pourrait être ma question à moi, là. Hey! Oh yes! Céline, tu t'enregistres pas tout de suite. Il faut se mettre à enregistrer en ordre parce qu'on va être calé en ordre d'enregistrement. 30% de la population de Montréal que je rencontre à tous les jours ne savent même pas, Madame la mairesse, qu'il reste 2 ans pour agir pour sauver la planète. Si les gens ne sont pas informés qu'il reste 2 ans pour agir, là, c'est votre devoir de les informer, n'est-ce pas? Moi, je fais ça, là, mais vous devriez le faire aussi. Voulez-vous un chandail? Je vous en donne un tout de suite. Bien, M. Pigeon, avec tout mon respect, j'ai l'impression que c'est un sujet que je porte très fièrement et je le dis haut et fort. Et là où est-ce qu'on doit se faire entendre, c'est au niveau des autres paliers de gouvernement également. Bonjour. Baudet. Bonjour. Je suis membre de l'équipe restreinte de la déclaration d'urgence climatique. Donc, c'est une action citoyenne en cours. L'idée qu'on a eue, c'est de mettre de l'avant cette démarche-là pour faire en sorte que partout à travers le Québec, des gens comme monsieur qui viennent se présenter, je ne savais pas qu'il y avait des citoyens même qui viendraient de façon autonome aujourd'hui, mais des gens qui n'ont pas l'habitude d'intervenir sur ces questions-là viennent et s'expriment, et ça se fait actuellement partout à travers le Québec. Nous, on est littéralement débordés actuellement. La semaine dernière, on a été surpris d'apprendre que la CMM avait travaillé une résolution et la déposait aujourd'hui, similaire à la déclaration d'urgence citoyenne climatique. On vous en remercie. Ça prouve que l'action citoyenne inspire. On aimerait que ça continue à être le cas. Maintenant, la question que j'ai, c'est, il y a reconnaissance, mais nous, on veut la reconnaissance de l'urgence climatique. Parce qu'il y a des moyens drastiques à prendre en situation d'urgence climatique. On approche d'une situation de crise. En fait, la crise est peut-être là, puis on ne le sait même pas. Avons-nous atteint le seuil
de basculement du climat? On ne le sait pas. Personne ne le sait exactement. J'étais très heureuse de savoir que ça émergeait, entre autres, dans plein des MRC. C'est une excellente nouvelle, puis je trouve que ça montre l'intérêt de tous et chacun sur les questions des changements climatiques. Là, actuellement, on a senti que la mairesse voulait se faire un allié de nous jusqu'à un certain point, parce que ces politiques vont quand même jusqu'à un certain sens dans la direction qu'on souhaiterait. Maintenant, la question que j'ai, c'est pourquoi une déclaration qui semble différente que la déclaration qui est actuellement adoptée partout à travers le Québec par les MRC, dont plusieurs MRC qui sont ici présentes actuellement, et on les remercie. On a plusieurs MRC qui endossent la déclaration citoyenne d'urgence climatique. Parce que ce qu'on veut dire comme message, c'est qu'il faut agir maintenant et de façon extrêmement importante. Pour répondre à votre question précise, pourquoi elle est différente? Parce que c'est dans le cadre de la CMM, avec une structure qui est en place. Bien, moi, ce que j'ai vu, c'est que leur structure les ralentit extrêmement dans justement, modifier vers l'urgence. Alors, on adopte cette déclaration-là qui est inspirée de vous, qui s'inscrit dans nos structures existantes, mais qui n'en est pas moins diluée. Je vous rassure, là, notre volonté, elle est là. Soyez certaine, Madame la mairesse et Messieurs les maires et mairesses, que c'est un tout début. Maintenant, on va appliquer une pression continue, une pression qui va se maintenir tant que les élus ne seront pas contraints à faire ce que la population veut. Puis je pense qu'une chose aussi que vous devez peut-être prendre en compte, puis moi, je suis très heureuse de voir la présence de beaucoup de journalistes aujourd'hui. Ça veut dire que ce mouvement-là, pour une action concrète et rapide pour l'environnement, il y a de l'intérêt, il y a un appétit et les gens sont intéressés. Alors, votre travail que vous faites, le nôtre de notre côté, puis le vôtre de votre côté, mais ça attire l'attention et c'est tant mieux. Ce que je constate, c'est que on est dans un discours de transition, c'est-à-dire dans une optique cérébrale qui fait en sorte qu'on croit qu'on peut tranquillement transiter et continuer à mettre des mesures graduelles pour faire en sorte de croire éventuellement atteindre les objectifs majeurs qu'on doit atteindre. Un, ça ne me semble pas réaliste et ça ne me semble pas dans un esprit d'état d'urgence. Deux, lorsqu'on voit les travaux que font les municipalités, puis lorsqu'on voit le libellé, la façon que c'est formulé actuellement, ça semble être dans les eaux qu'on voit normalement au niveau des municipalités, c'est-à-dire on est dans une réflexion plutôt d'adaptation. Donc, on se fait un peu des illusions en parlant de l'adaptation et on transmet des illusions aux maires comme quoi on peut très bien s'adapter à ce qui arrive. Désolé, mais s'adapter à une séquence de 8 canicules qui pourraient devenir des canicules sur l'étendue d'un mois avec 5 ou 10 degrés de plus qu'on a là actuellement, j'ai absolument aucune idée de comment on peut penser pouvoir s'acclimater à ce genre de situation-là. Si vous regardez la déclaration d'urgence climatique au point 4, niveau environnemental, on en parle clairement. Et je n'ai pas vu dans la déclaration que vous avez faite que vous vous adressiez particulièrement à la biodiversité et à la protection des milieux humides et des boisés. Du point de vue des gens qui militent au niveau de la déclaration d'urgence climatique, c'est pas assez rapide. On est en situation d'urgence et on demande des moyens, des politiques qui sont clairement des politiques qui vont faire en sorte de changer la façon de gérer les municipalités. Donc, on doit revenir à la CMM et on va devoir accroître la pression citoyenne. Voyez-vous que l'impact citoyen est important? Mais oui, mais moi, je le dis tout le temps, j'ai besoin des citoyens. J'ai besoin des citoyens et citoyennes qui disent c'est ça qu'on veut, c'est là qu'on doit changer le paradigme. Alors, c'est pour ça que je suis tellement heureuse comme présidente de la CMM de voir autant de personnes mobilisées. Pour moi, ça démontre que, oui, les grandes instances, on doit se positionner, mais vous venez contribuer à ce que ça ne soit pas un sujet qu'on mette dans le bac à recyclage, disons.